Alors, Dia Gennarog, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en vrai? Gennarog, excellent joueur de fleet. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, duo Loxo pour cette double romain, qui affronte enfin Dia. Match-up que je n'ai pas, je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu en tournoi. Je sais que c'est déjà arrivé, mais je ne suis malheureusement pas tous les tournois. Donc j'en attends beaucoup, j'en attends beaucoup. Je m'attends aussi à voir pas mal de side B et de middle, parce que le désavantage d'un jeu comme celui de Gennarog, justement, enfin, plutôt d'un personnage comme Fleet, qui se repose énormément sur sa capacité à float et à float au bon endroit, entre guillemets, savoir s'arrêter de float un petit peu au-dessus du terrain pour couvrir avec des forwarders, des nerfs et des backers qui sont pas vraiment punissables. Ça la rend aussi, du coup, sujette aux projectiles du jeu, ça la rend sujette à la tank de Rano. Donc en vrai, j'attends quand même pas mal d'interactions. Je me dis, niveau Edgard, ça risque d'être pas aussi facile qu'avec les autres personnages, mais ça peut être très intéressant à regarder. Et en attendant, on a vraiment une game qui est déjà très even, très neutral base. Dia qui joue excessivement au sol, Gennarog qui, comme j'en parle, se met à beaucoup de float parce que du coup ça devient très dur à contest, notamment au sol justement. Alors, le Oh le là là mix-up là de là repos là. était incroyable. Oui. Moi, Dia, elle a cette capacité à trouver des trucs qui n'existent pas. Genre, personne n'a jamais vu ce genre de truc. Et elle te le Juste, sort comme ça, normal. c'est ça le truc, c'est que justement, en fait, ce qui est arrivé, c'est pas lié spécifiquement au fait que ce soit un mix-up complètement volontaire, c'est surtout lié au fait que Gennarog mettait une pression de monstre à Dia et qu'elle a pas eu le temps de mettre la bulle assez loin pour gratter beaucoup de vitesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pété la bulle, elle n'a pas gagné beaucoup de vitesse, mais quand même un peu de momentum vers l'avant, qu'elle a pu cancel immédiatement avec un jump que Gennarog n'a pas pu choper parce qu'il était descendu trop bas. Euh, c'est Mais ce c'est genre fou d'avoir cette vitesse de calcul ce des genre d'interaction est variables. vraiment incroyable, effectivement. Hein. C'est vraiment une folie. Mais pour l'instant, ouais, Dia qui arrive vraiment bien à s'exprimer là dans cette deuxième stock. On a vu la première stock, c'était relativement even, mais là pour le coup, Dia qui appuie sur l'accélérateur et Gennarok qui a un peu du mal à trouver des approches. Et Va Naro être qui a du mal à compliqué. trouver des approches et des side B aussi. Hein. Il suffit de voir à quel point, quand tu regardes n'importe quel autre set du match, il arrive à couvrir le terrain avec le side B de façon régulière, que ce soit des side B angle up ou des side B normaux. Et contre Dia, il en sort vraiment très peu. Il a pas le temps. Dia est tout le temps sur sa bouche. Ouais, hein. Bah il les sort que en tech chase ou quand il sait que Dia va pas pouvoir pari ou va pas pouvoir juste lui courir dessus pour grab ou pour taper. Oui, Et ça voilà, c'était Dia une qui. mauvaise Dia. Ouais, mais cela dit, Gennarok a quand même réussi à rattraper pas mal hein, dans cette deuxième stock. Il y avait beaucoup de pourcents de retard, et là on est quand même relativement proche d'un kill. Si on va pouvoir trouver un petit edge guard là-dessus. Bon, ça c'est bien joué, Dia qui va pouvoir revenir. Ouais, bien joué. On intercepte Quand même B le back air, ça prend la stock. très fort, très fort. Faut reconnaître que Rano est quand même très sujet à l'avantage de Fleet, notamment parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui a très peu de drift aérien. Du coup, il peut pas aller bien loin, même sur des bonnes DI out. Ce qui fait que généralement, des fers vont convertir sur des attaques au sol derrière, que ce soit F-tilt ou dash attack. Ce genre d'option qu'on va retrouver relativement régulièrement. Les grabs vont souvent être convertis sur des gros hits. Et comme on a pu le remarquer justement, Rico risque d'être très régulièrement catché par des EPR ou par des backers parce que la Hurtbox du down B2 de Rano n'est pas suffisante pour passer outre, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche après tout quand juste un down tilt forward et roulette, ça suffit finalement. Non mais c'est fou la pression qu'elle arrive à mettre au ledge pour que, tu vois, au final elle arrive à rentrer un down tilt quoi. Genre, enfin je sais pas. En fait, il faut compter C'est ça. quand la fleet arrive au bord du terrain, il y a vraiment deux solutions. Enfin, trois solutions. Soit elle va accrocher le ledge en passant un peu au-dessus, soit elle va vraiment le snipe, soit elle va passer au-dessus. Généralement, c'est ces trois cas qui vont se passer et il n'y a pas trop d'autres choix. Il y en aurait plus évidemment si la distance le permettait. Si, par exemple, Gennarog faisait des recos un peu plus hautes, il pourrait toujours reverse le momentum de son wall jump avec son neutral B. C'est quelque chose qui est largement possible pour remonter. Mais dans ce genre de situation, on le voit régulièrement faire des B, voire même trop de fois faire des B. Et on se retrouve dans des situations où, si il rate son snipe du ledge, Rano peut juste down tilt au bord du terrain et prier sur une mauvaise DI pour avoir un kill confirme au forwarder derrière. C'est largement possible. Ouais. Et en plus, on a vu que Dia, elle était capable de réagir
aux 3 options que tu as citées en temps réel quand elles arrivent. Donc si on met par exemple elle reste au ledge pour empêcher Gena de revenir, donc forcément il va devoir aller au-dessus et on peut punir assez facilement là-dessus. Oh là 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 là. Oh, c'est du gros rival là qu'on est en train de voir. Ouais, là on est en train de voir vraiment du jeu à très très haut niveau. Le side B qui va toucher en plus après quelques needles, ce qui va mettre beaucoup d'avantages, ça met déjà beaucoup de pourcents. On rappelle, Fleet 50%, c'est huge, c'est gigantesque. Là, 65%, Rano peut trouver un kill confirme sur un down tilt ou sur une envoi de plateforme avec un upper 1 into upstrong. Là pour le coup, on est déjà sur des kills % pour Gennarok. C'est terrifiant. Ouais, surtout sur Arbor, en vrai c'est... Ok, c'est dommage ça. Le ledge a été raté. Miss là de la part de Dia. Et là, on est sur une phase de multi-jab qui offre, en vrai, c'est vraiment un outil très très fort le multi-jab, notamment parce que le punir derrière est compliqué s'il te met en dehors du terrain et qu'en l'occurrence là tu regardes, Fleet a tenté un jump forwarder, c'est passé au-dessus et c'est punissable derrière pour le coup parce que c'était pas en float cancel. Du coup, Fleet serait tombé un peu plus tard, ça aurait donné quelques frames de plus pour punir, mais quelques frames qui sont largement nécessaires pour confirmer en fait le fait que ce soit punissable. Et là, on a vraiment un jeu où Dia cherche les grabs parce que il suffit d'une mauvaise DI, voilà. Mais là, en l'occurrence, même la mauvaise DI ne suffit plus parce que Gennarok a trop de pourcents. Il faut un straight hit pour terminer cette stock. C'est vraiment pas passé loin là, mais on va le trouver ce straight hit, gros back air, le pied bouge pour prendre cette stock. Et attention à pas se faire reverse là, la punition de Gena qui commence à être un peu salée. Est-ce qu'on va pouvoir revenir là pour Dia? Ok, c'est bien joué, on va pouvoir revenir. Et maintenant, on repart en neutral, on reste au sol. Oh là, attention. Oh, c'est tellement... J'arrête de respirer quand elle est au stage. Ça va ou pas? Ok, Gennarok, excellente réaction, elle laisse être remontée. On parle vraiment de phase où, quand tu remontes et que t'as plus le choix... Quand on te met au bord du terrain et que t'as plus le choix de remonter, il faut que tu saches ledge dash, il faut que tu saches faire ce genre de situation. Justement pour pouvoir contrer ces remontées qui abusent d'ailleurs des recovery frames. Oh la vache! Regardez-moi ces déplacements! Gennarok est tellement confiant, s'il avait raté ne serait-ce qu'un millimètre de plateforme, c'était le suicide. Ouais, c'est clair qu'il a pas peur, clairement. Mais bon, il connaît ses déplacements, il les a déjà fait. Il connaît ses phases. Si c'est un ledge trap qui a été raté, cette prise de ledge Kaobli. Wouah! Mais c'est encore une fois, mais cette phase! What? Le ledge, putain! Le ledge cancelling into repoussé au-dessus du terrain into waveland up strong. Vraiment, on est sur de l'art. Ah ouais. Là, il y a eu tellement d'interactions en l'espace de genre 4 secondes condensées, c'est... Waouh. Ah vraiment, là, faut suivre. Hein. Déjà, faut suivre. Et waouh, c'est vraiment... Là, on est vraiment sur du... C'est à ce genre de détails, ce genre d'interaction absolument incroyable qu'on voit le top niveau, qu'on comprend le top niveau. Regardez, ces gens sont tellement en avance qu'ils n'ont pas peur de faire des options tellement risquées que ça pourrait leur coûter le tournoi si c'est raté de quelques centimètres. Quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un niveau où on rate plus, en fait, ce genre de truc-là. Ils ont atteint... C'est fou d'avoir autant de consistance, c'est dingue. Et là, pour l'instant, Black, il s'en sort très très bien dans cette première game. On appuie beaucoup sur son avantage. Gennarok, qui a un peu du mal à go in. Et c'est vrai que... un peu du mal à go in parce que Dia a tendance aussi à crouch cancel ses approches. Regarde le début de la game, 20%, Dia qui crouch cancel un back air de Gennarok et le punit juste derrière. C'est pareil, c'est à ce genre d'interaction que tu comprends à quel point c'est important de connaître ce genre d'options et les thresholds, de savoir à quel point quel move peut te mettre en tumble ou te mettre en direct mise au sol. C'est waouh. Et là, on down tilt forwarder qui va pousser en dehors du terrain. On est sur une phase d'edge guard. Prise de ledge qui a été ratée tristement, mais qui aurait suffi. Pareil, là, on a encore une fois un down tilt au ledge qui aurait pu lead sur un up strong si Dia avait bien lu la DI. Malheureusement, ce n'a pas été le cas cette fois-ci, mais on estime que ça pourrait être différent. Et cette prise de ledge de Gennarok qui arrive à retourner cette stock, hein, parce qu'en vrai, c'était vraiment pas en sa faveur. Et en plus, maintenant, on a un peu trop de pourcents. Il va falloir trouver un stray hit si on veut tuer. Ok,
Ça va. Pareil, Dia qui reprend le ledge derrière. C'est vrai, cette bagarre de ledge. Ah ouais, il faut. Mon cœur s'emballe. À ce niveau, je pense qu'il n'y a même plus besoin de leur dire. C'est Ah, eux mais le non, ledge. Ils ont en fait- inventé le ledge, ok. En fait, tu regardes, quand tu remarques, j'avais déjà posté plusieurs clips de moi avec Rano qui prenait le ledge à des Vrastors juste après la remontée au Hub B. Gennarog a fait exactement ça à Dia sur le Hub B1 de Rano, qui était vraiment. C'est genre de. Quand tu maîtrises ce genre d'interaction, tu peux prendre des stocks, mais inespérés. C'est aussi possible de le faire sur le Hub B de Fleet, mais c'est un peu plus compliqué parce que la hitbox de Fleet, lorsqu'elle fait son Hub B, pendant qu'elle monte et pendant qu'elle travaille, est super longue. Donc c'est vrai que c'est sûr d'aller la contest avec un perso comme Rano qui a pas énormément de disjoint. Mais là, ça revient quand même assez even. En vrai, j'ai l'impression que cette stock prise, ça a remis Gennarog un peu sur la bonne direction dans cette game. On arrive un peu à revoir le jour, là où sur la première stock c'était vraiment difficile, et là on va pouvoir prendre cette deuxième stock carrément. Side B into Dacus full distance. Et là ça va finir sur un upper, sur un back. Oui, non, le upper a été raté, le backer a été trouvé. Vraiment. Mais c'est du 1 pour 1 en fait, cette game est tellement propre. C'est un neutral chirurgical, des réponses atmosphériques. On est vraiment. C'est 4D Rivals, genre. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est un jeu de fou en fait. Gennarog qui a perfect shield de son explosion, d'habitude il a juste commencé à le pari. Après, ouais, non, c'est quand même assez étonnant, j'avoue. Peut-être le stress, peut-être une situation un peu trop panique, mais on retourne quand même se concentrer. On est sur des phases, là on est sur une phase d'Edgeguard. Juste après un down throw, take shade, down strong. Et là, Gennarog qui se fait magnifique. On passe en dessous de cette relevée spéciale de Fleet avec le down tilt, on dodge le projectile, on va caler ce down tilt d'Acus. On prend cette stock, c'était tellement stylé. Waouh. Là, c'est du grand art, hein. Ah ouais, hein. C'est Dia qui nous fait vraiment des masterclass à chaque fois qu'elle joue. On dit regardez, voilà, c'est ça le jeu vidéo en fait. Vraiment, c'est incroyable. Déjà, rien que là, le début de game, 36% mis. Voilà, le Gennarog qui nous réhabitue à l'appareil de son propre projectile. Cette fois-ci, on remarque Gennarog qui a fait une relevée normale au lieu d'une relevée spéciale parce que la relevée normale couvre plus d'espace que la relevée spéciale. On l'a vu tout à l'heure, quand si Dia peut crouch en dessous de la relevée spéciale, malheureusement, elle peut pas se le permettre sur la relevée normale. Et à ces pourcentages-là, si je ne m'abuse, la relevée normale met au sol. Donc c'est plus compliqué de tech chase directement en comptant sur les attaques de l'adversaire. Maintenant, il va falloir surtout espérer soit passer par-dessus une attaque, soit compter sur une tech in ou out et read derrière avec Dacus ou alors Forward Strong ou alors Down Tilt, ce que vous voulez. Là, on est sur des ouvertures. Et on remarque aussi à quel point Dia n'a pas peur des side B de Gennarog. Parce que Dia est parfaitement au courant qu'elle peut à la fois soit taper la tornade pour la retirer, soit lancer un projet au travers pour casser la tornade, soit juste taper Gennarog qui essaye d'avancer pour couvrir en avance la tornade pour la désactiver derrière. Ouais, et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, pour Gennarog, toute cette partie de son plan de jeu, ça fonctionne vraiment quasiment pas du tout contre Dia. Et les seuls trucs qu'il peut faire, c'est de mettre des petits side B en cover off stage ou ce genre de choses, mais sinon c'est juste lui donner un pari, un punish quasiment gratuit. Bon, ce side B, cette tombe là qui va pas connecter. Attention, ok, belle phase là. Ouais. On est déjà sur une phase qui a été reprise, le Upper 1 qui va probablement toucher malheureusement, le Upstrong qui n'était pas assez bien placé, mais pourtant c'est des pourcentages qui étaient très bien. Et là, la mise sur la plateforme into Dacus, excellente DI de Gennarog qui s'en sort sans difficulté. Et maintenant, on est sur une prise de tornade. Dia qui a pris le ledge et qui l'a lâché instantanément pour mettre la pression à Gennarog. Et là, c'est le down air into forwarder, ça tue. Oh, les phases de Dia, comment tu t'arrives pas à t'en sortir là, tu vois. Gennarog il a raté une tech, ça l'a mis dans une sauce, il a perdu sa stock quasiment 10 secondes après. Et Dia la vache continue, les extends de fou, oh là là, ça joue. Allez, est-ce qu'on va pouvoir trouver encore des petites phases là? Gennarog, il va falloir qu'on réussisse à close cette stock assez rapidement si on va avoir encore une chance.
Mais Dia qui a pas envie de nous laisser faire. On va quand même pouvoir revenir sur le terrain, même si on continue à être corner. Ok, maintenant c'est au tour de Gennarog d'appuyer un petit peu plus. Allez, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? Est-ce que Gennarog va pouvoir prendre cette stock? Oh, dommage, quand même ce que fer. les Ce quelques fer stocks qui a que tapé Dia arrive à prendre à Gennarog, c'est majoritairement sur des mauvaises DI initiales de Gennarog. On note notamment les DI in sur les forward tilt qui donnent des forward air, les DI in sur les DI in ou des no DI sur les down strong, enfin sur les down tilt qui mènent à des up strong ou des forward air encore une fois. Et Dia qui est, j'allais dire, qui est très très proche sur ses techs. À chaque fois, elle tech la première flèche en difficulté. Il semblerait que la deuxième soit pas aussi bien passée. Mais on a Mère Auto Shield qui va gratter cette vie. Dia qui donne le ledge à Gennarog, ce qui est assez inhabituel. Ouais. Mais là, encore une fois, on a les jump nair qui vont sortir, le reverse forward air qui va pousser, Dia qui va juste prendre le ledge et se donne. Là, on n'a pas besoin de, c'est ça, on n'a pas besoin de se presser pour dire 170%. On a juste à mettre des hitbox off stage. Éventuellement, le moment où tu vas remonter sur le terrain, bah, on sera là pour punir avec ce down smash.